Bien, monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, mes chers collègues maires, mes chers collègues élus, mesdames, messieurs et chers amis, je souhaite, moi, exprimer très simplement, mais clairement, à tous les maires, à tous les élus du Conseil communautaire, à l'ensemble aussi des fonctionnaires de Cap Atlantique et des syndicats intercommunaux, aux contractuels, aux membres du Conseil de développement et à la Commission des services publics, parce qu'effectivement, ils sont ici ce soir, mais veut aussi les meilleurs, les plus sincères pour 2008. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de faire un bref bilan du travail de Cap Atlantique depuis ces 5 dernières années et de remercier sincèrement tous ceux qui ont cru d'abord, tous ceux qui, comme vous, ont pensé que l'intercommunalité pouvait être un vrai progrès pour notre société et pour nos concitoyens, puisque nous sommes, par définition, au service de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous avions bâti une charte que, du reste, nous avons entièrement respectée dans toutes ses clauses, et qui prend forme maintenant, à la longue, avec le travail que nous avons fait ensemble, et qui va se traduire demain par un vrai plan d'aménagement et de développement durable au sein du schéma de cohérence territoriale qui est en train, lui aussi, de prendre une forme plus définitive. En fin de mandat, je souhaite, et le dire très sincèrement, remercier pour leur soutien à notre intercommunalité, parce qu'elle n'a jamais fait défaut. D'abord, les 2 régions, Pays de Loire et Bretagne. Les 2 départements, la Loire-Atlantique, et René Leroux représente ici le président du Conseil général de Loire-Atlantique, et le Morbihan. Et je salue la présence de Jean Thomas, qui représente le président Kerguéris, qui est des nôtres ce soir. Jean Thomas, conseiller général, maire de Nivillac, et qui toujours très amicalement à nos réunions. Je voudrais saluer la présence de M. Louis-Michel Bonté, le sous-préfet de Saint-Nazaire, qui représente M. le préfet de région, et dire que les services de l'État que l'on décrit quelquefois, pas ici, mais de manière un peu désagréable, eh bien, les services décentralisés de l'État ne nous ont jamais ménagé leurs appuis, et je voudrais les remercier et leur dire combien la nécessité, là aussi, de travailler ensemble m'apparaît indispensable à la réussite de nos missions en commun. Alors l'intercommunalité, c'est bien sûr mieux nous connaître, mieux nous apprécier, mettre en avant nos valeurs, nos atouts communs, mais jouer de nos complémentarités plutôt que de nos rivalités, réduire l'écart entre les petites communes et les plus grandes, réduire l'écart entre les plus riches et les moins riches, je n'ai pas dit les plus pauvres, hein. Grâce à ce que nous avons fait depuis le début, grâce au fonds de concours, grâce à la dotation de solidarité, et grâce au fait aussi que nous essayons d'équilibrer ces dotations et que toujours mes collègues se sont comportés de manière extrêmement raisonnable, c'est-à-dire que ceux qui avaient pu bénéficier de projets d'intérêt communautaire ont accepté l'année suivante, bien sans contrainte aucune, de ne pas recevoir, par exemple, de fonds de concours pour qu'elles soient distribuées aux autres. C'est cela la vraie solidarité. Et puis, c'est évident que dans le monde actuel, eh bien, on est meilleur et on est plus efficace ensemble. Tous les élus l'ont bien compris d'ailleurs, puisqu'en Pays de Loire, c'est 98% des communes qui ont choisi de travailler en intercommunalité, et 50% sous le même régime que nous, le régime fiscal de la taxe professionnelle unique. C'est aussi une chance de modernisation face à l'émiettement communal français. Tout le monde dit « Ah, on ne comprend pas, 36 790 communes en France », dont la plupart, à peu près 70%, ont d'ailleurs moins de 1000 habitants. Mais en fait, c'est aussi une force de notre pays, si on sait l'exploiter, si on sait l'organiser. Parce que la France reste originale dans ce domaine. La population, il y a 20 ans, voulait habiter dans les grandes villes ou à proximité. Et on a vu que cela contribuait à développer des phénomènes d'insécurité
des phénomènes de violence, des difficultés de circulation. Alors aujourd'hui, notre population, et c'est particulièrement vrai en Loire-Atlantique, va rechercher plutôt des petites communes, certes pour le prix du foncier, mais aussi parce qu'il y a le choix de la sécurité, parce qu'il y a le choix de la qualité de la vie, parce qu'il y a le choix d'une vraie convivialité que les petites communes de France sont en train non plus de se vider, en tout cas pas dans notre région, mais de se repeupler. Et dans cet état d'esprit, dans cette perspective, l'intercommunalité sera plus que jamais nécessaire, vous en êtes évidemment bien conscient. Alors, moderniser la France, qui est un des projets actuels, mais qui est un projet absolument nécessaire, c'est aussi rendre plus lisible l'action de l'intercommunalité, l'action de la strate administrative de ce pays. Le rapport que Jacques Attali doit rendre prochainement au président de la République soulignera que 2 tandems sont souhaitables. Un tandem commune-intercommunalité, plus proche, plus au service direct de nos concitoyens, et un tandem département-région, plus axé sur une politique économique, sociale, des grands transports, des grands projets, comme celui que nous attendons à Notre-Dame-des-Landes et dont le Conseil d'État va donner probablement le feu vert très bientôt, si ça n'est déjà fait, et pour que des entités territoriales plus vastes soient à la dimension des enjeux européens de demain. Et puis, l'État et l'Europe resteront ou devront rester dans le domaine de compétences qu'on appelle régaliennes. Alors, Philippe Allain l'a dit, nous sommes 96 élus, titulaires et suppléants, 178 agents et fonctionnaires, et nous avons beaucoup travaillé ensemble pour ce territoire. À croire que l'intercommunalité est de toute évidence devenue un complément harmonieux, nécessaire aux activités communales. Souvent avec la mutualisation, ça a été dit également par le directeur général des services, mais nous l'avons pratiqué. Et d'une manière générale, cela fonctionne parfaitement et il faudra, à l'avenir, encore vraisemblablement l'amplifier. Et puis ici, nous avons une grande chance. Nous avons une grande chance dans ce département. Et c'est un territoire unique, c'est un territoire original. C'est un territoire précieux, pas trop vaste pour qu'il puisse être administré, qu'il soit à la portée des élus. 396 km², plus urbanisé au sud, un peu moins au nord, avec une population active qui ne cesse d'augmenter, avec la création de 700 entreprises et commerces par an, donc un territoire qui reste dynamique. Et un niveau de revenus beaucoup plus élevé également que la moyenne. Alors, dans ce territoire auquel, de toute façon, nous sommes profondément les uns et les autres attachés, le fil de conducteur de notre action est simple, et il est évident. Assurer un développement équilibré de nos métiers les plus traditionnels aux plus innovants, en passant par les activités les plus classiques, y compris dans le secteur agricole, dans les métiers de la mer, l'artisanat, le tourisme, qui est l'activité principale de ce territoire, mais aussi peut-être avec des perspectives nouvelles dans les métiers de l'informatique, dans les métiers de l'électronique, dans les métiers des services à la personne qui vont devenir de plus en plus nécessaires pour une population pour laquelle nous devrons assumer l'âge qui passe et l'avancement en âge. Et tout cela a bien été dit, tout cela a bien été résumé sur nos atouts, sur nos projets dans le FuturScot. Et Jean-Claude Baudret, qui a la maîtrise de cette opération, le sait bien, nous avons découvert les uns et les autres bien souvent, des choses que nous pressentions peut-être, mais dont nous n'avions pas la démonstration réelle, et nous l'avons aujourd'hui. Et puis Cap Atlantique, ce sera prendre en compte les aspirations de nos habitants, avec les différences d'âge que j'évoquais, mais aussi les différences sociologiques, culturelles, pour tenter d'harmoniser nos investissements avec une mission de base, renforcer nos services publics en vue de donner à tous une qualité de vie, des équipements à la hauteur de la qualité d'un environnement que nous devons tous continuer à protéger avec beaucoup d'attention.
parce qu'il est précieux, parce qu'il reste fragile. Nous savons que notre littoral est exceptionnel. Nous savons que les marais salants représentent un atout climatologique et économique. La Brière également, avec Charles Moreau, qui est président du parc de Brière, et qui ne cesse de vouloir nous impliquer un peu plus, et il a raison, dans cette action. Mais tout cela, c'est parce que nous avons un territoire exceptionnel, que d'ailleurs beaucoup nous envient, puisque beaucoup veulent y venir et y séjourner. Alors, pour cela, nous avons des budgets relativement modestes jusqu'ici, mais avec des aides que, et ça a été souligné là aussi par Philippe Alain, nous n'aurions jamais pu avoir sans notre regroupement de communes. Je veux parler notamment des contrats de territoire avec le Conseil général et des contrats de territoire unique avec la région des Pays de Loire et la région Bretagne. Cela a représenté 16 millions d'euros au cours des 5 dernières années. Et la DGF intercommunale, qui représente quand même 6 millions d'euros par an, c'est quand même pas négligeable non plus, et ça nous a permis de réaliser et de lancer toute une série d'opérations. Je tiens à souligner, pour ceux qui me connaissent, ils en feront peut-être la remarque, que cela ne doit pas nous faire oublier que nous devons quand même nous préoccuper, nous aussi, de nos ressources propres. Alors nous avons beaucoup réalisé, comme je le disais, et en particulier dans 2 ou 3 domaines. Je ne vais pas peigner tous les domaines, ce serait trop long. Le domaine de l'eau et de l'assainissement d'abord. La station de Livry, après la station de la Turballe, le programme Nord d'assainissement du département qui va démarrer avec 2 stations cette année, celle de Camouel et Ferrel et celle de Saint-Liphard. Le SPANC, qui est un problème délicat, le service public d'assainissement non collectif, pour lequel il va nous falloir trouver des solutions aussi. Et puis, cette nouvelle délégation qui unifie le territoire pour l'eau et l'assainissement, pour lequel vous avez eu les résultats. Les résultats sont les suivants, mais vous le savez pour la plupart d'entre vous, hausse limitée de l'inflation, au niveau de l'inflation, pardon, pour le sud et le centre, pour le prix de l'eau et de l'assainissement, et baisse assez considérable d'environ 1 € par mètre cube consommé pour tous les usagers des communes du Nord. Voilà, pour les usagers des communes du Nord, notamment, cher Charles et messieurs les maires, notamment du Morbihan, je crois un motif de satisfaction qui, vis-à-vis de vos habitants, qui, vis-à-vis des usagers, vous permettra de souligner que Cap-Atlantique a été utile. La gestion des déchets, dont s'est occupé activement Michel Texier, le maire de Ferrel, avec Michel Berthaud. La gestion des déchets, c'est un problème pour toute notre société. Hier soir, j'étais à Saint-Liphard, j'évoquais Naples. Vous avez tous vu à la télévision ce qui se passe à Naples aujourd'hui, avec les déchets qui s'amoncellent dans la rue, où les voitures ne peuvent plus passer, où les risques d'épidémie vont devenir inquiétants demain. Alors, ce problème des déchets, avec Michel Texier, avec l'équipe d'Herbignac, nous l'avons pris à bras-le-corps aussi, en instaurant le tri sélectif, en séparant la collecte des emballages des déchets fermentescibles, en choisissant un mode d'élimination des déchets, pour l'instant à 30% l'incinération, pour aller à 50% à l'usine Arc-en-Ciel de Couéron, en spécialisant le centre d'enfouissement de Kéraline pour les encombrants, en collectant les déchets électroniques avec une collecte spéciale, en collectant les déchets à risque infectieux en collecte spéciale également, en distribuant des composteurs individuels qui s'avèrent très utiles et très demandés, en remplaçant tout notre matériel progressivement par des bennes modernes pour faciliter le travail de la régie de la Baule et d'Herbignac. Et demain, un plan d'investissement considérable dans ce domaine, puisque c'est plus de 2 millions d'euros qui sont inscrits au budget 2008 pour suivre ce plan d'aménagement des déchets sur lequel nous voulons, là aussi, comme pour l'assainissement, être exemplaires. Alors le domaine économique dont Christian Canon s'occupe, je vais simplement l'évoquer sur
Deux points, nous sommes sur le point l'année prochaine de sortir les fameuses zones de Bréany-Villeneuve, Métairie-de-la-Lande, après celles de Saint-Molf, de Saint-Liphard, avec des projets encore demain en extension à Herbignac, à Pénétin, et un projet d'installation mythilicole à Pénétin, qui doit être là aussi un projet tout à fait exemplaire pour le développement de cette activité, de ce secteur qui est emblématique de la ville aussi. Le domaine touristique, dont Jean-Pierre Bernard est l'artisan, avec les aménagements littoraux, les pistes cyclables, les manifestations, comme la route des coquillages, des chapelles, la semaine du goût, la station voile, le pôle multimodal à la Baule, encore que là, il s'agit plutôt d'un projet d'intérêt communautaire plus vaste, mais qui touchera aussi le domaine touristique, l'habitat, dont le vice-président René Leroux a pu mettre sur pied en l'espace des 3 dernières années le foyer des jeunes travailleurs pour 58 logements, le plan local de l'habitat, les aides au logement social, et nous relançons une opération programmée de l'habitat. Enfin, les grands équipements, où Annick Mahé a déployé également une activité avec l'ouverture de la piscine de Guérande, le musée des Marais Salants, et demain, le réaménagement du site de Ranrouette, qui constituera à l'évidence un circuit historique et culturel dans toute notre région qui sera vraiment important pour développer cette activité touristique en dehors de la saison, parce que là, nous avons des atouts. Nous avons des atouts avec nos chapelles, nous avons des atouts avec nos sites historiques et culturels qui n'ont pas été, à mes yeux, encore suffisamment mis en valeur. Et nous devons le faire demain, c'est aussi notre rôle. Et puis, c'est toute une série d'actions encadrées par Christophe Rioux, par Daniel Rival, par Chantal Brière, dans le domaine de l'agriculture, pour les paludiers, avec le partenariat SAFER pour l'agriculture, pour l'environnement, pour Natura 2000, l'étude sur les zones humides, qui représente 12% de notre territoire, et la lutte contre les nuisibles, mon cher Christophe, que je me dois d'évoquer, et qui n'est pas si neutre que ça. Mais enfin, non, voilà, je ne le ferai pas, je ne veux pas faire de plaisanterie là-dessus. Voilà. Mais demain, ce seront aussi de nouvelles actions. Ce seront des nouvelles actions avec la commission intercommunale pour le handicap. Progressivement, il nous faudra harmoniser, faciliter dans toutes nos communes tous les modes de déplacement pour tous les types de handicap. Et cela représente, croyez-moi, un très gros chantier. Et puis surtout, l'énergie et la qualité environnementale, où de nombreux projets sont en route dans la foulée du Grenelle de l'environnement, dont on sait que globalement, si tout était réalisé, cela représenterait 600 milliards d'euros, mais qui répondent réellement à une préoccupation de notre société, qui répondent aux défis énergétiques, qui conditionneront l'avenir des hommes sur cette planète. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle, que jamais les hommes de cette planète n'ont connue. Le monde ne sait pas où il va dans ce domaine. Les réchauffements de la Terre, dus aux excès des gaz à effet de serre, en particulier du CO2, laissent prévoir, et tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais personne aujourd'hui ne peut dire à quel moment cela se produira, laisse prévoir de graves changements pour l'humanité. Et nous sommes tous légitimement concernés et inquiets, en particulier parce que nous avons de nombreuses zones inondables dans notre territoire. Chers amis, moi je suis élu local depuis plus de 30 ans. Et rarement, j'ai trouvé dans une collectivité, dans un ensemble de communes, des perspectives aussi importantes et aussi positives que celles qui s'inscrivent aujourd'hui pour Cap-Atlantique. Mais c'est aussi le succès d'un département. Ce département de Loire-Atlantique qui a des chances considérables. Une grande ville, Nantes, une ville industrielle, Saint-Nazaire, et une région incontestablement à la fois touristique, traditionnelle, historique, riche de ses habitants et riche de son territoire, qu'est notre presqu'île.
eh bien, ce territoire n'a jamais eu autant de clignotants positifs, et je soulignais que le cabinet Proscott, qui réalise l'étude du SCOT pour notre compte, l'a souligné clairement. Notre économie réussit parce qu'elle est mixte dans ses composantes. Elle n'est pas centrée sur une seule ou deux ou trois activités ou une mono-activité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, les métiers de la mer, le tourisme, le bâtiment, l'artisanat, les commerces et les services sont aussi une richesse, même si la taxe professionnelle est globalement moins importante que chez certains de nos voisins. Mais notre économie touristique a également un atout, c'est qu'elle entraîne une économie résidentielle qui va lui succéder et apporter une plus-value importante également à ce territoire. Alors, faut-il demain un regain d'activité? Faut-il demain un coup de frein? Ce sont des choses que nous avons analysées lors de récents séminaires ensemble. Mais demain, cette croissance potentielle, il vaut mieux avoir à la gérer, il vaut mieux avoir à l'organiser, il vaut mieux avoir à la contrôler que d'avoir à gérer la pénurie et que d'avoir à gérer les problèmes. Alors demain, cet équilibre fragile, je ne doute pas que nos élus sauront le mettre en place entre développement, qualité de la vie, qualité de l'environnement, et pour que cela se pérennise également pour les années à venir. Et cela, je voudrais le souligner, les élus du Conseil de développement qui sont ici, qui sont dans cette salle, l'ont toujours souligné également, avec énormément de pertinence. Nous avons eu l'occasion de les écouter, nous avons eu l'occasion de les entendre, et ils nous ont donné un avis de la société civile qui est finalement un éclairage tout à fait important pour les élus que nous sommes, qui ne doivent pas être le nez dans les dossiers uniquement, mais au contraire à l'écoute de la population, à l'écoute d'une société civile qui prendra de plus en plus sa place dans notre collectivité. Alors, nous devrons bien sûr choisir les moyens qui nous permettront de réaliser nos projets, avec l'option que moi je choisirais, mais c'est légitime, adapter les réalisations aux moyens plutôt que l'inverse. Et n'oublions pas qu'un fleuve sans rivage devient vite un marécage, et parce qu'une fiscalité raisonnable concourt à son niveau au pouvoir d'achat des ménages et favorise l'investissement et l'emploi des entreprises, donc la richesse d'un territoire. Il nous faudra donc mieux aménager encore nos rivages, nos contours, nos objectifs de projets intercommunaux, et ce seront ces nouveaux élus qui sortiront des urnes en mars prochain qui devront s'atteler à cette tâche passionnante, mais ô combien prenante, et de plus en plus prenante. Pour ma part, nous avons vécu une ambiance de pionniers. Nous avons connu une riche expérience, les uns et les autres, mais aussi une ambiance de qualité de rapport humain exceptionnelle. Et comme je l'ai souligné à maintes reprises, l'estime, la cordialité ont présidé à tous nos débats. Nos décisions ont presque toujours été prises à l'unanimité. Ce qui nous a rassemblés a été plus fort tout le temps que ce qui pouvait nous séparer. Alors je voudrais exprimer ce soir mes sincères remerciements à tous mes collègues élus, maires, mais également élus du Conseil communautaire, pour votre amitié, pour votre soutien, pour l'excellent travail que vous avez réalisé au sein de toutes les commissions auxquelles vous avez participé, et je voudrais associer à ces remerciements tous les fonctionnaires et les contractuels de Cap Atlantique. Je me souviendrai du bâton de berger, je me souviendrai d'une certaine partie de pêche à la civelle, et même s'il n'y avait pas beaucoup de civelle ce jour-là, mon cher Guy, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était des bons moments, et c'était des moments de franche convivialité. Mais je me souviens aussi de tout ce que vous avez fait, les uns et les autres, dans chacune de vos communes, de vos enthousiasmes, de vos engagements, de vos projets, des moments difficiles aussi que nous avons vécus, la disparition d'amis chers, tout récemment notre tristesse après le décès de notre ami Jean-Pierre Donneur et la disparition de notre ami mesquerois Christophe Delalande. Pour un certain nombre qui ne seront peut-être pas là demain,
nous nous reverrons un peu moins souvent. Je sais qu'ils continueront à suivre ce qui se passe, l'évolution, les progrès de ce que nous avons réalisé ensemble pour que cela serve à améliorer la vie de tous nos concitoyens, car la réussite face aux défis du monde de demain passe par la démocratie, la confiance qu'accorderont nos concitoyens pour leur vie quotidienne à leurs élus communaux, mais j'en suis sûr aussi, d'une certaine façon, à leurs élus intercommunaux. Alors je suis un peu triste de devoir dire au revoir à quelques-uns d'entre vous, car j'aurais bien voulu continuer avec vous tous. Mais la démocratie et le temps qui passe a ses lois. Et chacun sait, comme disait Churchill, que c'est le moins mauvais des systèmes politiques, alors que certains, dans d'autres pays, se battent encore pour l'instaurer et qu'on les assassine. Une tâche importante attend les élus de mars 2008. Elle est passionnante. Elle s'imbrique dans une société qui est en train de se réformer, de réformer des structures qui m'apparaissent aujourd'hui périmées ou handicapant notre progrès. Et surtout, et c'est de plus en plus conscient, handicapant l'avenir des générations futures. Elle s'imbrique dans un monde qu'il faut regarder et admettre comme il va, avec lucidité, et non plus tel qu'on aurait voulu qu'il soit ou rêvé qu'il soit. Dans ce monde, l'intercommunalité, la commune, ces élus auront une place de plus en plus importante pour le faire changer, pour l'adapter. Mais ils auront aussi une place très importante car ils devront expliquer cela à nos habitants, souvent inquiets des risques nouveaux de notre société et de la planète qui ont remplacé les conflits que nous connaissions hier. Alors je formule des vœux bien sincères pour que, aux côtés de tous les employés de Cap Atlantique, qui sont très nombreux ici ce soir, les employés des syndicats intercommunaux, du syndicat mixte des transports, avec Philippe Alain, avec son équipe de direction, qu'ils poursuivent leurs tâches avec volonté, avec compétence, avec dévouement et avec présent à l'esprit ce que représente le service public, comme ils l'ont fait sans défaillance face aux difficultés et avec succès, comme ils l'ont fait avec succès depuis 5 ans. Je remercie Christian Iscovici et le bureau et l'ensemble du Conseil des développements pour les excellentes analyses et les avis qu'ils nous ont donnés. Et je remercie aussi les membres de la Commission consultative des services publics locaux. Je tiens également à remercier nos délégataires et nos partenaires, prestataires de services, en formulant l'espoir que leur entreprise soit florissante, mais que leurs coûts soient aussi raisonnables. Je formule des vœux pour qu'une équipe d'élus de bonne volonté et conscients de leur mission se constitue demain, qu'elle soit aussi efficace, qu'elle soit aussi exemplaire, qu'elle soit aussi bonne en un mot que celle que nous avons formée et que celle que j'ai connue avec vous tous, à qui je voudrais dire et redire avec franchise, avec sincérité et droit dans les yeux ce soir toute mon estime, ma profonde amitié et aussi l'émotion que je ressens parce que ce que nous avons fait ensemble depuis le 1er janvier 2003, nous l'avons fait avec notre cœur, nous l'avons fait avec notre sensibilité, nous l'avons fait avec sincérité pour l'avenir et pour la réussite de Cap Atlantique. Merci.